Il m'a dit, Christian, va dire à mon peuple, le temps de la récompense est arrivé. Le temps de moissonner est arrivé. Le temps de la récolte est arrivé. Et quand tu dis ça, c'est le temps où il doit accomplir ses promesses dans ta vie. Ma soeur, parce que tu es resté fidèle, comme un agneau, on t'a dit réunis le Seigneur, tu as dit je ne réunis pas le Seigneur. Je préfère rester comme ça fidèle à Dieu. On t'a conduit dans le tombeau. La parole de Dieu est avec toi. Cette parole, c'est ça qui avait ressuscité Lazare. C'est la même parole. On a mis les pierres, on a mis une grosse pierre. Qu'est-ce qui représente la pierre? La pierre représente les systèmes qu'ils ont mis en place dans nos familles pour nous contrôler, pour nous empêcher de percer, pour nous empêcher de sortir. Ils ont mis ce système. Et ça existe maintenant, même dans les sociétés de l'État. Si tu n'es pas dans leur loge, tu ne peux pas être promu. Si tu ne te retrouves pas la nuit avec eux, tu ne peux pas être promu. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Ce ne sont pas les loges qui élèvent, c'est le mensonge. Ma Bible me dit, alléluia, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais l'élévation vient d'un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Même si ce matin tu as fait encore le rêve que tu étais dans ton village, c'est pour la dernière fois que tu fais ce rêve au nom de Jésus. La pierre représente les condamnations. Mais je sais une chose dans Romains 8, le verset 1. La Bible me dit maintenant, je sais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On ne peut plus te condamner ce matin, tu es en train de sortir. Tantôt pour certaines personnes, c'est l'impudicité qu'on a mis sur toi. Les gens ne voient que cette impudicité pour faire fuir les hommes. La pierre peut représenter une maladie qu'on a posée sur toi. Ça peut représenter la stérilité qu'on a mis sur toi. Tu as fait tous les examens. Tout est négatif. Mais tu n'arrives pas à concevoir. C'est une pierre qu'on a mis. La pierre représente. Tu as des diplômes. C'est toi le plus expérimenté. C'est toi qui travailles bien. Mais une pierre. Aussi longtemps que cette pierre n'est pas ôtée. Malgré tes efforts. Malgré tes compétences. Malgré ta beauté. Rien ne pourra s'accomplir. Mais c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Ce jour-là, la pierre doit être ôtée. Et on a scellé pour dire que personne ne pourra ôter cette pierre. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un homme qui a été créé par Dieu. Tu n'es pas Dieu. Qui es-tu pour dire que ma vie est finie? Qui es-tu pour dire qu'aussi longtemps que nous serons là, nous allons voir là où tu vas être prospère? Qui es-tu? Qui sont les sorciers, les occultistes qui te condamnent, qui ne veulent pas? Ils n'ont aucun pouvoir. Pendant que je parle, leur pouvoir est rendu nul. Le sang se fait dans le nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un, même si tu n'es pas dans leur réseau, dans leur système, Dieu va t'imposer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, seulement dans cette ville, seulement dans ce pays, si c'est ta parole, même si tu n'es pas dans leur secte, Dieu va t'élever au milieu d'eux. Arrête de pleurer. Arrête de dire que Dieu m'a abandonné. Non. Son fils a connu 3 jours dans le tombeau. Toi, s'il peut arriver que tu puisses connaître les 3 jours dans le tombeau. Oh, c'est pas facile les 3 jours dans le tombeau. Ouais, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si tes prières ne sont pas exaucées. C'est comme si tes jeûnes ne sont pas écoutés. C'est comme si la prière, bien les prières du pasteur sont devenues inefficaces. C'est le tombeau. C'est le tombeau. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Alléluia. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Dans les 3 jours, il s'est passé quelque chose. Le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris d'abord le brigand de la croix qui a donné sa vie. Et il a pris aussi ceux qu'il avait ressuscités pendant qu'il donnait sa vie. Parce que la Bible dit, lorsqu'il avait rendu son âme, le voile s'est déchiré. Et les tombeaux, là où les gens étaient enterrés, les gens sont sortis.
Et le premier jour, Jésus a pris ces personnes. Il y a un silence. C'est comme si Dieu t'abandonne. Non, il prend d'abord soin des autres aussi. Toi, attends ton tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un que le panier circule encore. Le panier circule encore. Il circule encore. Ça va arriver là où tu es. Si l'autre a été béni, bénis le Seigneur. Ne sois pas jaloux, car ton tour arrivera. Dieu n'abandonne personne. Le panier circule encore. L'autre s'est marié, toi tu vas te marier aussi. Ne soyons pas comme le frère de l'enfant prodigue. Quand son père a organisé la fête pour son petit frère qui est revenu. Dis, mais je suis là, tu m'as oublié. Non, laisse-moi d'abord prendre soin des autres. Il y a ceux qui sont plus faibles que toi. Si je m'occupe pas d'eux, ils risquent de répartir dans le monde. Toi, je t'ai réservé le meilleur. Toi, tu es un baobab. Tu es un palmier. Laisse-moi m'occuper d'abord des papayers. Ne sois pas jaloux. Ne dis pas que tu es en retard. Avec Jésus, tu ne peux pas être en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un rappel qui existe, Papa Eloge, pour tous les sacrifices que tu as fait pour le Seigneur. Quand le rappel vient, aïe, c'est un flot. Tu vas dépasser ceux qui sont arrivés avant toi. Tu vas les dépasser, je dis bien tu vas les dépasser. Ceux qui se sont mariés avant toi, tu vas les dépasser. Ton mariage sera le plus beau mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ceux qui ont construit avant toi, tu vas les dépasser. Eh, bien aimé, l'architecture est en train de se développer d'une drôle de façon. Alléluia. Ceux qui construisent maintenant, ils sont en train de construire. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Mais toi aussi tu vas construire. Est-ce que tu vois déjà le design de ta maison? Est-ce que tu vois ça? Alléluia. Ceux qui ont mis ce monde, il faut bénir le Seigneur. Il y a certains qui ont mis au monde, on les appelle les péninants, on ne connaît pas leur enfant. Mais toi, ton tour viendra. Quand tu mettras au monde, ton enfant sera connu. Non pas seulement dans ton quartier, non pas seulement dans la ville de Pointe-Noire, non pas seulement au Congo, mais jusqu'aux extrémités, on parlera de ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dis Amen, je déclare que ta bénédiction sera longue et populaire au nom de